Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le 16 décembre prochain, donc lundi prochain, donc combien 3-4 jours, les chefs d'État de la CEMAC, c'est-à-dire que les pays d'Afrique centrale qui utilisent le franc CFA, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Centrafrique et le Tchad. Les 6 chefs d'État vont se retrouver. C'est une réunion d'urgence qui se tiendra au Cameroun. Il y a déjà eu une telle réunion en 2016. Ça, c'est la répétition. L'objet de la réunion, c'est quoi? C'est que, les Français, les propriétaires du franc CFA, veulent dévaluer le franc CFA en Afrique centrale. Parce qu'ils disent que ces pays sont dans une crise insoutenable. Le Congo-Brazzaville, par exemple, est pratiquement en cessation de paiement. La plupart d'ailleurs, ont des arriérés de salaire des fonctionnaires de plusieurs mois. Et à cette réunion, il y aura la participation du directeur général du FMI Afrique, du ministre français des Finances, des représentants de la Banque mondiale et autres. Bon, je vous ai dit qu'il y avait déjà eu une telle réunion en 2016. Et ils réfléchissaient, qu'est-ce qu'on va faire du franc CFA? D'ailleurs, la réflexion, là, ça a commencé avant même 2016. Quand ils ont vu qu'il y avait maintenant trop de problèmes, et là, en 2016, ils ont posé réellement le problème. Quel est l'avenir du franc CFA en Afrique centrale? De 2016 jusqu'à 2024, 8 ans après, ils n'ont pas encore trouvé la solution. Les amis, 6 chefs d'État, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chacun de ces pays a un premier ministre et tout un gouvernement. Hein? Il y en a qui sont des gouvernements pléthoriques de 40 ministres, 50 ministres, 60 ministres même. Et dans ces gouvernements, vous avez un ministre des Finances, un ministre du budget. Vous avez des experts, des économistes qui sont autour d'eux, qui conseillent le président, qui conseillent le premier ministre, qui conseillent le ministre de l'économie et des finances, qui conseillent... Mais attendez. Donc, toute cette masse-là, pendant 8 ans, ils n'ont pas pu trouver la solution. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, la situation ne cesse de s'aggraver. Ils n'ont même pas pu stabiliser la situation. C'est-à-dire que ça fait que s'aggraver. Et ils invitent, ils appellent le clown, l'idiot du FMI. Vous savez, quand j'entends des choses comme ça m'énerve en fait. Ceux qui m'envoient des documents concernant ces choses-là, ne m'envoyez pas ça. Parce que moi, ces idioties-là, je ne veux pas. Je veux devenir bête aussi. 8 ans. 8 ans. 1 an, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toute cette marmaille de pseudo-intellectuels. Quand ils vous parlent le français, vous croyez que non, mais ce sont des Gaulois. Ils ne trouvent pas la solution. Mais il y a un problème avec nos chefs d'État.
nos gouvernements, nos ministres des Finances, nos experts, nos économistes. Il y a un problème. Et ils invitent qui? Le FMI. Mais attendez, soyons sérieux. Qui est à l'origine de tous ces problèmes? Mais c'est le FMI. Attendez. Oh, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est tellement scandaleux. C'est le FMI qui est à l'origine de tous les problèmes que nous avons. L'Afrique a commencé à regresser depuis les années 80, quand ces pays-là, de la zone-là, CFA-là, sont rentrés dans le FMI. Quand ils ont commencé à s'endetter. Je me souviens lorsque j'étais encore, je pense, au collège, lorsque le FMI venait au Congo-Brazzaville, il y aurait un débat où il y avait certains ministres qui se disaient que vaut mieux éviter le FMI parce que si on va vers le FMI, là, on est foutu. Ça va aggraver la situation. Le Congo avait déjà quelques problèmes de finances et il y a eu un débat comme ça. Faut-il aller au FMI ou pas? Ils ont accepté de rentrer au FMI. Ou on le leur a imposé. Bon. Parce que vous savez, le FMI, c'est l'institution qui protège les intérêts des grandes puissances occidentales, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et autres. Et là, le FMI, quand il arrive, la première des choses, il met en place ce qu'on a appelé à l'époque programme d'ajustement structurel. PAF. Ces PAS-là, l'objectif, c'était lequel? Toutes les entreprises de l'État, là, il faut les vendre. Eux-mêmes, ils ont appelé ça, ils donnaient un nom technique pour que les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Ils appelaient ça privatisation. La privatisation, c'est prendre ce qui vous appartient, donner à quelqu'un d'autre. Ceux qui venaient acheter là, ils n'apportaient pas les capitaux. C'était des escrocs. Ils viennent, ils achètent. Maintenant, eux, ils revendent à d'autres gens. Et puis, bon, ceux-là font des bénéfices. Et puis, vous, on crée, on vous balaye tous. Et eux, ils contrôlent l'économie de votre pays. C'est depuis là qu'on a vu se multiplier les Libanais et autres là, qui viennent, qui font la pluie et le beau temps en Afrique. Dans toute l'Afrique francophone, les Libanais sont des rois. Les Marocains sont des rois. À cause de notre bassesse. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on n'avait pas de cerveau. Enfin, nous, pas moi, sauf moi j'ai mon cerveau. Eux, nous parlons, nous prenons des risques à parler de ces choses-là dans leur pays, en expliquant que c'est pas comme ça que vous pouvez avancer. Oui, ils ont, ça passe au-dessus tête cul. Les gars, donc à partir du moment où le FMI rentre là, c'est dette sur dette. Quand ils voient que vous êtes en cessation de paiement, on vous donne une dette pour payer la première dette, ou plutôt les intérêts de la première dette. Parce que quand vous vous endettez là, lorsque vous vous endettez, vous pouvez passer 5 ans, 10 ans à payer seulement les intérêts. La dette elle-même, elle n'est même pas touchée. Ceux qui ont acheté des maisons en France, aux États-Unis, au Canada, dans ces pays occidentaux, vous allez comprendre le système. C'est le même système. Vous venez vous endetter à la banque, elle vous prête de l'argent, on vous donne la maison, vous habitez, vous commencez d'abord par rembourser les intérêts. Ça peut vous prendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ça dépend du montant de votre prêt et du montant des montants que vous payez chaque mois. C'est en fonction de ça qu'on évalue combien de temps la durée pour le paiement des intérêts va être. Il n'y a pas de prêt gratuit en Occident ou avec les banques. Non. Donc le FMI rentre, il vous donne, ils vous disent, bon, nous on paye vos intérêts, la dette là, elle reste. Et ce qu'on vous donne là pour payer les intérêts là, c'est encore une autre dette. Donc vous n'avez plus une seule dette, vous avez 2 dettes. Ainsi de suite, ça fait que continuer comme ça. Donc tant que les gens ne vont pas arrêter le système, la roue là, ça va continuer à tourner. Et puis on sera de dette en dette. Donc,
Moi, je me pose la question de savoir quel sera le rôle du FMI dans cette situation, puisque c'est le FMI qui nous a mis dans ce chaos. Quelle est la place? Le directeur du FMI vient pour dire quoi? Pour faire quelle économie? Je ne sais pas, il est peut-être économiste, mais on a vu un grand économiste du FMI, Alassane Ouattara, ce qu'il vaut. Oui, mais ça dit que nos chefs d'État ont des gros problèmes. Il n'y a pas d'économistes en Afrique centrale. Les seuls économistes qu'ils ont, c'est leurs parents, leurs copains, copines. On va chercher des vauriens. Ils ne peuvent même pas, mais quand même, ne serait-ce que pour votre honneur, prenez quand même au moins un ou deux, si vous avez votre parent à côté, mais prenez au moins quelqu'un qui va vous faire le vrai travail. Comment des gens, année sur année, ne font que cumuler des échecs? Je dis bien, année sur année. Sur toute l'Afrique centrale, on passe d'échec en échec. Et les gens sont là, en fait, les acclamer. Papa, il vient, il vous aggrave la situation. Le FMI n'est pas la solution, le FMI est le problème. Deuxième des choses, vous avez la présence du ministre français des Finances. La France n'a pas de gouvernement. Les amis, attendez. La France n'a pas de gouvernement. Il n'y a que Macron qui est là. Et lui, comme il est tellement bête, je ne vois pas ce qu'il peut faire pour vous. Vous appelez son ministre des Finances. Celui qui est sortant là, il est là pour évacuer les affaires courantes. Il ne peut pas prendre une grande décision. Ça, c'est un. Deux, mais vous savez que c'est la France qui pille l'Afrique. Vous savez que le CFA, là, c'est la monnaie des Français. C'est la monnaie des Français. Donc, lui, il ne peut pas venir vous dire, non, écoutez, sortez du CFA, là, créez votre propre monnaie. Il ne peut pas. Il peut pas. Je suis désolé, mais ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Mais il y a encore un autre problème. Mais la France est ingouvernable. La France est plus endettée que tout le continent africain. Vous appelez des gens qui ont échoué pour venir vous montrer comment vous allez réussir. Mais attendez, les chefs d'État, papa, qu'est-ce qui vous arrive? C'est curieux de comprendre, de voir des gens qui voient la réalité devant eux comme ça, mais ils sont en train d'aller dans le mur et ils continuent à foncer. Ils vont dans le mur en sifflant. C'est incroyable. C'est incroyable. Les amis, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux dire pour ça. La France est endettée. Emmanuel Macron a mis la France. Il est venu trouver la France à genoux et il a couché carrément. La France est à l'agonie. Personne ne veut emprunter de l'argent à la France aujourd'hui. On préfère la situation. Vous avez entendu parler de la situation de la Grèce, non? Celle de la France est pire que ça. Bon, mais comment peut-on compter sur des gens comme ça pour venir? Déjà, lui vient là-bas pour faire quoi? Les chefs d'État, là, vous, les 6, là, quand vous êtes assis, là, vous ne savez pas que les problèmes de l'Afrique, c'est à vous de les régler. Vous appelez des aventuriers, des nullards. Quand Donald Trump parlait de failed state, asshole, mais ce n'est pas l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique. C'est parce que lui, comme, bon, l'Afrique c'est des Noirs, ils sont toujours comme ça, mais la France est pire que l'Afrique. La dette de la France, là, elle est plus élevée que celle du continent africain. Emmanuel Macron, c'est celui qui a le plus endetté la France parmi tous les pays. Tous les présidents plutôt de la 5e République. Alors, lui, il peut vous donner quoi comme conseil? Vous savez ce qu'Emmanuel Macron a dit? On peut mettre des milliards en Afrique, là. Les femmes font trop d'enfants. Ils ne peuvent pas. En Afrique, nous sommes 1 milliard aujourd'hui, 500 millions. Sur un territoire de 30 millions de kilomètres carrés. L'Inde, ils sont 1 milliard 500 millions. Sur un territoire de 3 millions de kilomètres carrés. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on veut nous apprendre là? Même si on est bête, chef d'État africain, arrêtez de nous faire honte comme ça. Arrêtez de nous faire honte. Les chefs d'État africains, c'est la honte du monde. La zone CEMAC, là,
c'est la plus pauvre au monde. Attends, je reprends, parce que vous n'avez pas encore bien compris. La zone CEMAC, c'est la zone la plus pauvre au monde. Même l'AES qui vient d'être créée là, l'AES, est plus riche que la CEMAC. Vous voyez, l'AES là, les 3 pays là, vous voyez comment ils sont en train d'avancer là? Plus riches que la CEMAC. 6 chefs d'État, 6 gouvernements, 300 à 400 ministres. Au minimum, 6 ministres de l'économie, sans compter les conseillers du président, du premier ministre, du ministre de l'économie, des autres ministres là. Il n'y a aucun qui peut vous dire que non. La première des solutions, c'est d'abord sortir du CFA. Vous appelez quelqu'un qui viendra vous dire, vous ne pouvez pas sortir du CFA. Pour venir vous aider à réfléchir. Mais c'est normal que 8 ans après, vous n'êtes pas capable de trouver la solution. Je me pose la question de savoir, nos chefs d'État sont allés à l'école ou ne sont pas partis à l'école? Parce qu'à l'école, on ne peut pas vous donner un devoir où vous allez passer 8 ans. Il y a pas, moi, j'ai fait jusqu'au doctorat, je n'ai jamais eu. Le plus grand test que j'ai eu, c'est lorsque je prenais les cours de droit, pour entrer à l'école des avocats, 5 heures, maximum 5 heures ou 6 heures. Et oui, les amis, que je sache. Hein. Mais sinon, non, il n'y a aucun texte, aucun examen où on va vous donner ça pendant 8 ans. Oui, aucun. Vous allez me dire que le doctorat, c'est 3 ans. OK, pour rédiger le mémoire. Et ça, vous êtes en train de faire la recherche. Là, vous êtes des présidents, vous êtes expérimentés, vous avez déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans pour certains. Donc, vous avez l'expérience. Vous connaissez les affaires de l'État. En tout cas, c'est supposé. Donc, quand on vous donne un examen comme ça, un test comme ça, là, vous le faites en 30 minutes, même pas 15 minutes. Parce que vous avez l'expérience que non, là, ça, quand on fait ça, ça donne ceci, ça, quand on fait ça, ça donne cela. Et puis tout de suite, mais vous ne pouvez pas passer 8 ans. On attend toujours votre copie pour corriger, pour examiner, pour savoir si vous avez passé l'examen. Ça, c'est l'Afrique. Vous voyez, comment vous pouvez réussir comme ça? C'est pas possible. Vous allez voir, ils vont aller se retrouver le 16 là. Ils vont encore faire des gros mots avec leur porte-parole, des bavards, et ils savent parler. Oh, vous savez, projet de route de ceci, comment, désenclavement, électricité, il n'y a pas d'électricité. Dans tous ces pays-là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable. Dans les 6 pays, je dis bien les 6. Maintenant, je vais vous dire encore une autre chose que j'ai remarqué à Brazzaville, au Congo-Brazza. Vous savez que la situation qui est là, c'est les conséquences de la politique d'aller toujours chercher les Français là pour régler vos problèmes. On était parti prendre qui? Dominique Strauss-Kahn. Lui, celui-là qui aime les femmes là, noires, là. Lui, c'est les femmes noires. Et il vient, il y en a en masse comme ça là. Vous croyez qu'il va vous régler un problème? Non. C'est triste, les amis. Je n'attends rien de cette rencontre. Peut-être que, bon, il y aura la dévaluation. Peut-être que c'est ce qui fera les gens un peu réfléchir un peu. Mais il faut faire attention parce que l'Afrique centrale, c'est près d'une centaine de millions d'habitants. Et croyez-moi, le jour qu'ils vont se révolter, personne ne pourra les arrêter. Le jour qu'ils vont se révolter, personne ne pourra les arrêter. Je veux m'arrêter par là. Faites attention pour ne pas en arriver là. Même les Occidentaux là n'auront plus leur mot à dire. Il y aura la cassure totale. Parce que un peuple opprimé finira toujours par vaincre l'oppresseur. Un peuple qu'on a mis à genoux, ça fait des années que cette situation en Afrique centrale est en train de durer. Vous allez voir
ce ne sera pas une révolution de couleur, parce qu'une révolution de couleur, c'est un acte mené par les Occidentaux pour contrôler nos pays. Là, ce ne sera pas une révolution. C'est une évidence que ce peuple va se battre. La résilience d'un peuple finit par être comme un volcan qui ravage tous les chefs d'État, tous les gouvernements qui seront en face d'eux. Personne ne pourra les arrêter. Faites attention. Je suis docteur en sciences politiques, je vous avertis seulement, c'est ma spécialité, la prévention des conflits. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.